Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui sera une vidéo où je vais vous présenter mes nouvelles créations couture que j'ai fait pendant le mois de février. Alors je vais pas vous mentir que j'ai fait beaucoup moins de créations par rapport au mois de janvier. Au mois de janvier j'en avais fait je crois une vingtaine. Oui, en un mois j'ai réussi à faire tout ça, mais ce mois-ci avec les petits problèmes personnels, après j'étais un peu occupée avec le boulot et tout, et ben en fait tout simplement j'en ai fait un petit peu moins, j'en ai fait que 10, bon c'est la moitié, c'est quand même déjà pas mal, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, mais avant de commencer cette vidéo, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade, magnifique, donc en fait j'ai commencé à tomber malade vendredi soir, et non je n'ai pas ce virus voilà qu'on entend à la télé tous les jours, non je n'ai pas ça, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas allée en Chine, je ne suis pas allée en Italie ou quoi que ce soit d'autre, je suis restée chez moi en Lorraine voilà, et mon frère m'a tout simplement donné son rhume, voilà, et comment vous dire que je suis vraiment pas contente. Je tombe pratiquement jamais malade, ça m'arrive très rarement, des fois je peux tomber allez, une fois ou deux par an ou soit pas du tout, et là sincèrement je suis au bout de ma vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va pas être trop longue, que ça vous dérange pas cette voix de canard, mais j'ai pas trop le choix et puis j'étais impatiente de filmer cette vidéo. Donc je suis vraiment désolée pour cette voix, mais c'était vraiment pas au rendez-vous quoi, de base je devais pas tomber malade. Donc dans cette vidéo j'ai un sac à vous présenter, des coussins, des trousses, un bandeau et tout, et j'ai aussi d'autres trucs que je ne peux pas vous montrer mais que je vais vous mettre des photos. Je pense qu'on va commencer par ça, donc c'est parti. Donc j'ai trois choses à vous présenter, mais bien évidemment je les ai pas sous la main, donc vous aurez des photos. Donc la première création que j'ai fait, en fait tout simplement ça a été une récupération de l'une de mes jupes que j'avais fait au mois de janvier, qui était trop serrée pour moi quand je m'asseyais sur une chaise. Donc ma mère m'a dit garde la jupe, mais par contre on va l'utiliser pour faire un coussin. Je vous mettrai bien évidemment une photo, et en fait ce coussin il n'est pas dans ma chambre, il est dans le salon, c'est pour ça que je vous montre une photo. J'aurais pu le prendre mais bon voilà, il y a la photo. Donc en fait tout simplement j'ai fermé d'un côté, ma mère a mis du rembourrage à l'intérieur et a tout simplement fermé à la main de l'autre côté. Voilà, on a juste récupéré la jupe pour faire un coussin. Bon, j'ai dû couper un peu la jupe parce que sinon ça faisait un trop gros coussin, mais sinon après voilà, c'est tout simple à faire un coussin, on est d'accord. Ensuite la prochaine création que je n'ai pas non plus sous la main, c'est une trousse, et comme je l'avais dit sur mon ancienne chaîne, j'avais dit que j'allais refaire une trousse que j'avais totalement foirée au début quand je m'entraînais à faire des trousses, qui est en fait tout simplement la trousse marine comme vous voulez, que j'avais fait pour ma mère. Je vous mettrai le résultat de l'ancienne juste là. Je l'avais complètement foiré, je m'étais énervée dessus, la trousse était vraiment horrible, le résultat j'aimais pas. Bon, ma mère l'a toujours, hein, mais parce qu'elle me dit ça peut toujours servir, mais sincèrement c'est pas la plus belle. Et en fait depuis que j'ai trouvé la bonne technique pour moi pour réussir mes trousses, et ben j'en ai refait une pour ma mère tout simplement, et là par contre elle est 2 fois mieux, on est d'accord, avec les photos que je vais vous mettre bien évidemment tout autour de moi. Et ouais, elle est plus belle, donc je suis très contente. Elle est mieux que la première, on est d'accord. Et la dernière création que je ne peux pas vous présenter aussi, que j'ai fait la semaine dernière tout simplement, c'est enfin le tablier pour ma mère. Si vous me suivez depuis mon ancienne chaîne, vous savez que je disais à chaque fois que je dois faire le tablier de ma mère, faut que je fasse le tablier de ma mère et tout. Et ben je l'ai enfin fait parce que je savais pas trop quoi faire comme création, et je me suis dit allez, vas-y, lance-toi, un tablier c'est pas trop compliqué, je pense, donc voilà. Alors ça a été assez simple en soi, mais en fait j'ai ultra galéré avec ma machine à coudre. Pendant un moment, je sais pas ce qu'elle m'a foutu, donc je l'ai nettoyé, j'ai mis de l'huile, j'ai remis de l'huile parce que je pense que c'est ce qu'il fallait, et tout. J'ai changé d'aiguille parce que j'avais cassé l'ancienne que j'avais, et en fait j'ai pris des nouvelles aiguilles que j'avais achetées à Self Tissu, et en fait j'ai trouvé un peu plus différente, un peu moins bien, je sais pas, et pourtant c'est de la marque Singer, hein.
me demandez pas pourquoi, mais je sais pas, je les trouve moins bien par rapport à celle que j'avais eue avec la machine. Mais après je me suis dit ça doit être ça, alors j'ai changé l'aiguille et tout et c'était pas ça. Donc voilà, donc je suis arrivée à mettre de l'huile, donc là ça va un peu mieux. Mais en fait la machine n'a pas voulu coudre les coins du tablier parce qu'en fait c'était trop épais et moi je m'acharnais sur les coins. Quand je commençais ça voulait pas du tout, ça me faisait des bourrages de fil et tout, et en fait ma mère m'a dit non, ne commence pas par le bout ultra épais, ça va jamais coudre. Donc je l'ai écouté et tout, et là ça marche. Et là ça marche. Donc voilà, donc j'ai eu quelques petits problèmes avec ça, mais sinon en soi ça a été. J'ai fait le tablier à peu près sur 2-3 jours. Je sais même pas si j'ai pris 2-3 jours, je crois que j'ai pris peut-être moins, je sais pas. Bref, ça m'a pris quelques jours tout simplement. Voilà, mais le résultat est très bien, donc ma mère est très contente. Dès que je l'avais terminé, elle l'a porté, hein. Voilà, son tablier de cuisine, donc elle est très contente. Donc elle a sa version avec les cocottes et sa version avec les petits oiseaux. Je trouve que le tablier fait très printemps, et vu qu'on arrive bientôt au printemps, je trouve que c'est bien. Maintenant on va passer aux créations que maintenant je peux vous montrer en vidéo. Donc on va commencer tout d'abord avec un bandeau pour cheveux. Oui, encore je fais des tests, hein. Voilà, j'en fais pas 30 000 pour moi, mais je voulais essayer de faire un bandeau avec un élastique à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il est un peu voilà, mais le truc c'est que j'ai mis l'élastique trop long, ce qui fait qu'il n'est pas assez élastique. Voilà, donc entre guillemets ça a été un petit fail, mais sinon il tient sur la tête, hein. Je vais vous faire une démonstration, je reviens. Et voilà ma jolie dégaine. Donc en soi ça tient bien, donc voilà, mais c'est vrai que j'aurais voulu que ça soit plus élastique. Malheureusement j'ai coupé un trop long morceau, je pense, d'élastique, ce qui fait que c'est pas assez extensible. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais voilà, j'aurais dû couper l'élastique un peu plus petit pour que ça soit plus serré, je pense. Ensuite j'ai fait un porte-carte qui se présente comme ceci. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai trouvé le tuto de ce porte-carte sur YouTube qui est très bien expliqué. Alors je dis très bien expliqué, c'est en musique, il y a personne parle dans la vidéo, mais c'est hyper bien expliqué, c'est très bien montré. Sincèrement, j'ai fait cette création vraiment tout début février. Sincèrement, dès que j'avais vu la vidéo, je me suis dit tiens, je sais pas trop quoi faire, je vais faire cette création. Alors elle est pas parfaite à 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait je devais retourner la création et tout, et malheureusement ça s'est un peu cassé. Donc ce qui fait que ça a fait plein de trous et tout. Donc c'est vrai que c'est réussi, mais à moitié quoi. Mais si on regarde pas de près, on dirait qu'il est réussi, bien évidemment. Mais après j'en ai fait qu'un, mais c'est super sympa à faire, sincèrement. Il est super bien ce tuto, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc je vais montrer à quoi ressemble l'intérieur quand même, je vais pas montrer. Voilà, donc il y a déjà quelques petites cartes. Voilà, je l'ai déjà un peu utilisé. Là on peut ranger une carte aussi ici, là et là, tout simplement. Et c'est vachement sympa je trouve pour ranger ses cartes de fidélité ou même sa carte bancaire et tout. Je trouve que c'est vachement bien et j'ai adoré faire cette création aussi. Donc je vous mettrai encore une fois le lien de ces tutos en barre d'infos si ça vous intéresse. Prochaine création, c'est un sac à main. Oui, sac à main, vous avez bien entendu. Alors cette création là je l'ai fait pendant que j'étais en congé, donc tout début février. Alors j'avais fait un vlog où je montrais l'évolution de ce sac, mais malheureusement c'était pour mon ancienne chaîne et tout, donc je n'ai pas gardé le vlog malheureusement. Mais comment vous dire que ce sac, j'ai aussi vu le tuto sur YouTube. Ça parle pas de danser en musique, mais très bien expliqué aussi. Mais alors qu'est-ce que j'ai eu des problèmes avec ce joli sac. Voilà, on est d'accord, il est très joli. Alors de loin vous allez dire mais il est réussi ton sac. Il est réussi, réussi, ouais. Je suis gentille avec moi quand même, hein. Il est réussi parce que de loin on ne dirait pas qu'il est raté. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai retourné la création, ici ça s'est ouvert, donc j'ai dû demander à ma mère quel coup à la main. J'avais essayé toute seule, ça a été un carnage. Voilà, et tout derrière ici c'est pas du tout droit par rapport à ce que je voulais. Je sais pas si vous voyez, mais ce côté là il est collé au truc jaune qui est juste ici, et en fait il devait être un peu plus décalé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais
En même temps, vu que le sac est vachement rigide et tout, j'ai vraiment galéré à bien positionner ce que je voulais, donc ça par exemple, c'était vraiment compliqué. Ça a été, sincèrement ça c'est très bien, voilà. À l'intérieur j'ai fait une doublure et aussi pour ça. Et par contre pour la doublure je l'ai collée à la colle à tissu, donc il y a peut-être quelques fils du tissu jaune qui part. Voilà à quoi ça ressemble. Je n'ai pas fait de poche ou quoi que ce soit. Pour les boutons à pression, elles sont noires parce que je trouvais que ça allait mieux. Je voulais pas mettre de jaune, mais j'avais pas un très joli jaune et tout, et je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas mettre des boutons à pression noirs. Donc j'en ai mis deux pour que ça tienne bien, mais comme vous pouvez le voir, le bouton à pression là il est pas très bien mis, ce qui fait que ça gondole malheureusement. Donc ça aussi c'est un défaut. Après là ça a été... Non, pas vraiment. Si on retourne de l'autre côté, il y a un petit joli bourrage de fil. Ça, ma machine, je sais pas ce qu'elle avait foutu. Elle voulait pas. Je crois qu'elle en avait ras-le-bol aussi comme moi parce que j'ai passé des heures dessus. Au moins toute une journée j'ai passé dessus. Que ce soit au niveau du coupage du tissu, au montage de cette création. Ça a été vraiment très long. Et même pendant un moment j'ai dû faire une pause d'1 heure ou d'1 heure et demie parce que j'en pouvais plus de faire cette création. Et après à un moment j'ai dû stopper. Je me suis dit je continuerai le lendemain. C'est pas grave, je suis en congé. Et voilà, après sinon en soi la création n'est pas moche. Mais si on regarde de plus près, il y a quand même des défauts, malheureusement. Mais sinon, il est très bien, hein. Je l'ai déjà porté en allant à la foire à Metz Creativa. Et il a bien tenu, hein, tout simplement. Donc voilà, ah oui, pour la anse, je l'ai fait avec un tissu jaune. Voilà, qui est aussi le tissu doublure que j'ai utilisé pour l'intérieur du sac. Je suis désolée, cette présentation pour ce sac est un peu décousue. Voilà, désolée. Ensuite, j'ai fait une trousse avec ce tissu. On est d'accord, ça fait longtemps que j'avais pas fait une création avec ce tissu chat. Hein. On est d'accord, et comment vous dire que je suis trop contente, je l'aime trop, elle est trop belle et tout. Bon, bien évidemment, le derrière est à l'envers, mais bon, c'est pas le truc qui me dérange le plus. J'ai mis une fermeture zip couleur bordeaux. Je trouve que ça ressort super bien avec ce tissu parce qu'il y a quelques touches de noir, de rouge, et je trouve que vu qu'il n'y a pas beaucoup de rouge, ça ressort un peu plus. Et pour la doublure, j'ai mis une doublure rouge aussi. Et j'aime beaucoup trop cette trousse, elle est trop belle, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la kiffe. Voilà, c'est un petit coup de cœur de ce mois-ci, on va dire. Ensuite, je vais vous montrer un autre coussin. Et là, c'est un coussin trop beau, qui est pour moi. J'en ai fait un autre, mais je vais le montrer vraiment tout à la fin parce que c'est un cadeau d'anniversaire. Je ne l'ai pas encore posté. Les deux dernières créations que je vais vous présenter, je les ai pas encore postées sur Instagram parce qu'en fait, tout simplement, c'est un cadeau d'anniversaire et je préfère montrer en vidéo, lui dire arrête-toi là, sinon tu vas te faire spoiler, par exemple, que si je mets sur Instagram, elle va voir directement ses cadeaux d'anniversaire et je vois pas l'intérêt pour mon ami. Voilà. Donc là, je vais vous présenter tout d'abord un autre coussin qui est sur le thème Harry Potter. Tadam! Trop beau. Ah, il est trop beau, hein, on est d'accord. Ce tissu là il est magnifique, c'est un coup de cœur. Quand j'en aurai plus, je l'ai acheté à Creativa ce tissu là, mais sur le stand où j'ai acheté ce tissu là, ils ont un site internet, donc je pourrais recommander ce tissu parce qu'il est magnifique. Et derrière j'ai mis un autre tissu qui est celui-ci, avec ma maison Gryffondor tout simplement. Donc je suis super contente. Je voulais pas mettre deux fois le même tissu parce que je trouvais que ça ferait trop basique. Et je me suis dit pourquoi pas mettre deux tissus différents pour faire ce coussin. Et je l'adore. Voilà, tout simplement, je suis très contente de moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, on va passer aux deux dernières créations. Alors Julia, si tu regardes cette vidéo, arrête-toi là. Parce que je préfère te le dire, c'était cadeau d'anniversaire, voilà. Donc si tu veux pas te faire spoiler, donc j'ai fait exprès de pas mettre sur Instagram. Donc si tu veux pas te faire spoiler, c'est le moment de quitter cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc voilà. Mais sinon, pour les autres qui n'auront pas ce cadeau d'anniversaire, bien évidemment, vous pouvez toujours rester sur cette vidéo, bien évidemment, si vous voulez voir les deux dernières créations. Pour
les deux dernières créations, j'ai une trousse et un coussin à vous présenter. Donc on va commencer par quoi? J'aime bien les deux, hein, je vais pas vous mentir, donc c'est un peu compliqué de vous montrer lequel je vais montrer en premier. Hein. Allez, on va commencer par le plus petit. J'ai fait une trousse, comme je vous ai dit, et voici la merveille. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc si vous avez vu mon haul, mon dernier haul couture, j'ai acheté en fait plein de tissus sur le thème Disney au salon du tissu au Luxembourg, et j'ai trouvé ce magnifique tissu Winnie. Voilà, qui va totalement très bien pour mon amie Julia, parce qu'elle adore Winnie l'ourson tout simplement. Alors, il faut savoir que le tissu que vous voyez juste ici, c'est du jersey. Vous allez me dire comment tu as réussi à coudre du jersey pour faire une trousse. Bah tout simplement, j'ai mis du thermocollant pour que le tissu tienne et ne part pas en cacahuète. Parce que sincèrement, j'ai utilisé ce tissu là pour le coussin, c'était pas facile hein. il fallait pas tirer dessus. Donc voilà, et tout simplement j'ai pris une fermeture zip blanche, et pour la doublure j'ai pris du tissu blanc. Voilà, j'hésitais avec du beige, mais je me suis dit blanc c'est mieux, ça ressortira mieux. Donc voilà, et ce tissu est magnifique. Sincèrement, quand je l'ai vu au salon du tissu, j'ai dit je le prends, parce que j'avais plein d'idées de création avec pour mon amie Julia pour son anniversaire. Et sincèrement, il est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce tissu, mais moi je le trouve trop beau. Et pour terminer, bien évidemment, j'ai le coussin. Donc le coussin, c'est un peu comme celui que j'ai fait avec Harry Potter. J'ai pris deux tissus différents. Donc la première face se présente comme ceci. Alors ce tissu-là, de cette face-là, c'est du coton. Donc voilà, il est très beau. Je le kiffe. Donc voilà. Et bien évidemment de l'autre côté c'est le tissu jersey. Alors je vais essayer de vous montrer quand même à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà comment il se présente. Alors ce coussin là, sincèrement il est très beau, mais par contre je l'ai pas beaucoup rembourré, hein. Je sais pas si ça se voit. Si quand même, si ça va. Non, je sais pas. Mais moi c'est vrai que avant que je le ferme, je trouvais qu'il était vachement bien rembourré, et là je le trouve pas beaucoup rembourré. Bon voilà. Alors après bon, c'est qu'un petit coussin, c'est pas non plus pour dormir toute la nuit avec, hein, on est d'accord. Mais je suis super contente pour ce coussin, il rend super bien. Et en plus ce tissu, on est d'accord, il est magnifique. Mais l'autre aussi, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais lui est trop beau. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à me dire dans les commentaires quelle est votre création que j'ai fait ce mois-ci, laquelle que vous préférez bien évidemment. Et sinon, je vous dis à la prochaine!